bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. On se retrouve dans le dernier épisode de la série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et on retrouve aujourd'hui l'interview avec notre invitée Claudie, donc ma petite sœur, qui vient nous partager ses clés, qui vient nous donner des conseils car elle-même est hypersensible, même si je ne vais pas te mettre dans une étiquette, toi aussi. Eh bien bonjour Claudie. Bonjour. Et cette semaine, je te propose de clôturer cet épisode avec ce dont on vient de parler pendant ces 6 jours, l'art de vivre notre hypersensibilité à travers nos relations. Donc concrètement, Claudie, comment vis-tu ton hypersensibilité dans tes relations ? Maintenant que j'en ai conscience, c'est déjà beaucoup plus simple en fait de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je ressens. Et notamment, je voudrais donner une autre clé qui était liée à la connaissance de soi et avec la numérologie, en fait, où c'est beaucoup lié, si vous voulez, avec le chiffre 2. Et le chiffre 2, donc moi, par exemple, dans mon profil, j'avais aucune lettre qui correspondait à ce chiffre-là. Donc un 0, c'est-à-dire que j'avais pas cette vibration du 2 naturellement à la naissance. Et puis il me semble que toi aussi, Muriel, comme j'ai fait ton thème de numérologie. Et en gros, ça se manifeste du fait qu'on est... comme on n'a pas cette notion du 2, c'est-à-dire du lien à l'autre, d'être à l'écoute de ses besoins, d'avoir conscience de ses besoins, de celui de l'autre, de pouvoir poser ses limites et de définir son espace et celui de l'autre, en fait, on va être en fusion. Enfin, ça va être deux extrêmes du 2 qu'on va connaître. Soit on va être complètement en fusion avec l'autre et du coup, ne pas du tout être capable de définir ses besoins, ses limites, son espace vital, etc. Et capter énormément celui de l'autre et ne plus discerner ses besoins des siens ou de ceux des autres. Ou alors ça peut être totalement dans l'inverse, se couper clairement des autres. Enfin, c'est souvent la relation à deux, notamment particulièrement pour le 2 justement. Donc c'est se couper totalement de l'autre, se couper totalement de soi aussi en fait. Donc vraiment c'est éluder tout ça, fuir ce côté trop sensible finalement qu'on ressent en fait. Donc grâce à ça, moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment j'ai fonctionné pendant longtemps, que ça soit dans le couple, dans la relation avec les parents, avec la mère notamment, parce que le 2 c'est aussi le lien à la mère. Et donc ce besoin de fusion ou alors au contraire de rejet de la mère, ou par moments ça peut être ça. Donc moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre que des fois je pouvais complètement fusionner dans les autres à travers leurs émotions, leurs ressentis, sans même qu'ils évoquent des choses très profondes, hein. C'est même pas forcément les mots qu'ils vont partager qui vont faire ressentir ça. Et ça, donc c'était avant. Et ouais. Aujourd'hui, de quelle manière tu poses tes limites ? De quelle manière je pose mes limites ? Clairement en m'affirmant, en me positionnant sur ce que je ressens le besoin de faire, soit de m'isoler, soit d'arrêter la conversation si c'est une conversation, ou la situation, ou de me retirer. Mais naturellement, en fait, mon corps, entre guillemets, me trahit. Parce que soit ça va m'épuiser, ça va me fatiguer, en fait, je vais me sentir vraiment happée par quelque chose d'extérieur. Donc je vais être un peu groggy, je vais bâiller, et donc ça c'est vraiment un signe comme quoi l'autre inconsciemment en fait, ça c'est jamais vraiment conscient. Et justement, comment on peut faire pour anticiper ces symptômes, comme tu dis, physiques ? C'est avoir conscience de ça déjà en fait, c'est connaître comment ça fonctionne, ces histoires de communication à l'autre, de lien à l'autre, d'énergie, de mouvement en fait. Et que
c'est ça qui est tout nouveau, je pense, dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas conscience à quel point il y a plein de choses au niveau invisible qui se passent, qu'on se transmet les uns aux autres, que ce soit par les pensées ou les émotions notamment. Et qu'en ayant conscience de ça, on peut beaucoup plus s'en détacher, observer, être spectateur plutôt que victime et subir de manière difficile en fait. Ok. Alors pour ça, il y a un outil de communication. Je ne sais pas si tu l'utilises, mais peut-être que tu peux nous en parler. C'est la CNV, la communication non violente. Et moi, je trouve que cet outil, il peut aider énormément et beaucoup plus facilement à communiquer à l'autre, poser ses limites, exprimer ses besoins, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises dans ton quotidien ou il y a d'autres manières de faire ? Oui, c'est vrai que j'essaye de fonctionner comme ça. C'est pas toujours encore évident de communiquer clairement le besoin qui vient de ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est plus facile encore une fois dans une sphère plus connue, on va dire. Mais c'est vrai, c'est déjà de reconnaître en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, de poser des mots sur ça. Et ensuite, c'est d'être authentique, en fait, le plus transparent à l'extérieur avec ce qui se passe et sans peur du jugement, parce que c'est vrai que c'est beaucoup lié à ça. Ouais. On se tait beaucoup par peur de la réaction de l'autre, du rejet. Et quand l'autre, justement, imagine, tu t'exprimes, tu dis tes besoins, etc. Quand l'autre en face a une réaction peut-être à laquelle tu t'attendais pas et peut-être avec une forme de jugement, comment toi tu réagis face à ça ? Bah, ça peut encore m'affecter et me fragiliser quelque part, enfin, ou m'ébranler entre guillemets. Ça va dépendre vraiment des situations. Après, c'est à chaque fois nouveau et différent, mais justement avec l'expérience et tous les outils ou les idées que tu nous as partagées déjà, ouais. Qu'est-ce qui t'aide et qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la toi d'il y a quelques années ? Pour moi, c'est beaucoup l'observation et le ne rien faire en fait. J'aime beaucoup la philosophie stoïcienne où le stoïcisme prône le côté rester stoïque, mais j'aime plus le mot qui se rapproche d'être sceptique, c'est-à-dire d'observer d'un regard externe un peu du style qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce que je ressens là, à ce moment-là. Oui, par exemple, je vais ressentir de la colère, etc. Mais il y a quelque part, des fois, je sens que ça serait pas forcément bénéfique à la situation, à la relation, de déverser une colère, même si elle n'est pas accusatrice ou culpabilisante pour l'autre, mais clairement, des fois, c'est juste le silence qui va être le plus adéquat. Ça veut dire ne rien faire égale laisser couler ? Ça veut dire ne pas réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour autant, j'ai conscience que ça peut aussi, être synonyme de laisser faire. Donc c'est quand même de se positionner sur ça et d'avoir le courage de dire quand même ce qu'on ressent, mais de manière neutre et détachée peut-être. Ça veut peut-être pas dire valider ou être d'accord avec ce qui est dit ou fait. Non, exactement, ouais. Exactement, parce qu'on n'est pas du tout obligé de se soumettre à la situation à l'extérieur, à un avis extérieur et être d'accord, non, ça c'est vrai. Mais c'est accepter la situation que chacun est différent, chacun voit les choses de manière différente suivant son prisme et ses expériences de vie. Donc c'est se détacher d'une certaine attente d'être forcément en accord avec l'autre et de voir la même chose et de se comprendre en fait. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui ressentent cette hypersensibilité pour améliorer justement leur relation, pour y mettre plus d'harmonie ? Pour moi, ça va être d'être le plus transparent possible, le plus authentique Et si on a peur ? Et si on a peur, ouais, c'est ça aussi. C'est beaucoup ça lié à la peur en fait, ouais. Si on n'ose pas, qu'est-ce qu'on fait ? Tant pis, on n'ose pas. Je me dis toujours que la vie, en fait, elle nous apporte à chaque fois de nouvelles opportunités de le faire. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Avec quelqu'un d'autre ou une autre situation. Exactement, en fait. C'est ça, la vie, c'est vraiment
une espèce de cycle de rodage, de perfectionnement de chaque instant. Et donc, à chaque fois, c'est des occasions nouvelles d'oser faire les choses, de dépasser certaines peurs et certaines limites. Donc, dans tous les cas, si je comprends bien, la base, ça revient toujours au même, à cette histoire de non-jugement avec soi, de si on y arrive, on n'y arrive pas, à un moment donné, à poser ses limites ou pas. Si à un moment donné, ça nous affecte quand même, malgré qu'on prend conscience, on a les clés pour vivre l'émotion, c'est normal que encore ça peut venir toucher des parts profondes en nous qui sont blessées. Ouais. Et moi, là, je pense aux enfants. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont cette hypersensibilité. Comment on peut mieux les accompagner et les guider justement vers tout ce qui est la maîtrise de leurs émotions, en fait? C'est vrai que moi je suis un petit peu moins concernée parce que je n'ai pas d'enfant personnellement pour le moment, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des petites images qu'on peut véhiculer, je le pratique pour moi et que j'aime partager aux autres, de se visualiser autrement. Par exemple, on peut utiliser l'image de l'aigle où on va se voir comme un aigle, se voir du dessus, qu'un aigle qui survole la terre, et on va s'observer avec cette altitude, cette hauteur-là, pour se détacher un petit peu du tourment, du chaos qu'on vit à l'intérieur. Mais c'est sans rejeter, c'est toujours cette subtilité de ne pas rejeter ce qui est ressenti, ce qui est vécu, parce que plus on rejette, plus ça revient en masse et c'est de plus en plus souffrant tant que ça n'a pas été vu, vécu, accepté tel que c'est sans jugement. Donc c'est vraiment toute cette gymnastique-là de l'aller-retour entre qu'est-ce qui se passe là, ok je ressens ça et je sais ok j'ai le droit de le ressentir, il n'y a pas de jugement sur aucune émotion vécue. Donc j'aime beaucoup cette posture-là de l'aigle notamment. Et aussi cette image d'un personnage, d'un acteur par exemple sur une scène de théâtre ou dans un film, de se voir comme tel, donc de se voir comme dans un film nous-mêmes, et nous on va adopter cette posture extérieure encore une fois du spectateur qui regarde le film projeté à l'écran. Donc à la fois acteur et spectateur. C'est-à-dire qu'on est dans le film, on vit la situation, la scène. Exactement. Mais on est capable de l'observer et de ne pas s'identifier. Ouais. Ou en partie en fait, on est capable de... C'est pas couper non plus ce lien-là, et c'est au contraire d'être plein de bienveillance, d'empathie, de compassion et de patience en fait avec ce qui est vécu là dans ce film qui peut être hyper douloureux ou compliqué en fait. Et c'est vraiment d'adopter cette posture de présence en fait, de soutien à soi-même, d'être un peu son meilleur ami, d'être là pour soi en fait, de pouvoir se reposer sur soi, de se faire confiance et de s'encourager, de trouver ces ressources-là intérieurement déjà. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les cas par exemple où on est soit en couple, soit avec nos relations amicales et qu'on se sent soit incomprise, peut-être parfois jugée? Eh bien on peut l'exprimer tout simplement, on peut vraiment le dire. On peut l'observer si on se sent pas de le dire, c'est pas obligatoire non plus. Ça t'est déjà arrivé concrètement? Ouais, ça m'est déjà arrivé régulièrement. En plus, naturellement, l'être humain, on juge spontanément plein de choses, donc c'est courant, j'ai envie de dire, et c'est assez spontané. Et c'est aussi, du coup, rigoler de ça, en fait. Je vois à quel point l'humour, le rire, l'autodérision, c'est une vraie force, en fait. Donc merci à tous ces humoristes qu'on a parmi nous sur la Terre de rire de qui l'on est, de nos travers, de nos personnages. Voilà, c'est ça, de nos défauts et tout. Et donc c'est après, dans les relations concrètement, soit si on se sent de le dire, ça peut être justement un sujet peut-être épineux des fois à faire ressortir, mais qui peut vite se transformer aussi en dérision, comme si après ça faisait retomber aussi une certaine tension d'exprimer les choses en fait, si on sent qu'il y a une tension palpable entre les différentes personnes. Et oui, en fait, sinon ça va être comme j'ai dit tout à l'heure, de ne rien faire en fait, de laisser être, de juste observer intérieurement et il y a ça qui se manifeste, mais de rien en faire spécialement en fait, de laisser passer comme un courant d'air
On n'est pas obligé de s'y accrocher, s'y attacher à chaque fois en fait. Ouais. Et il y a aussi l'autre partie où peut-être que dans ton entourage, dans ton environnement, il y a des personnes qui peuvent te soutenir, où tu te sens aussi épaulé. Ouais. En quoi ça t'aide justement à mieux vivre cette hypersensibilité ? Bah, c'est vrai que le soutien, c'est quand même appréciable dans tous les cas, parce que là, on se sent moins seul, on se sent compris, et c'est ce dont on a tous besoin au plus profond de nous, d'être entendus et compris les uns des autres. Ouais, je crois que c'est quelque chose d'important d'instaurer ce dialogue-là, cette communication. Mais pour en revenir aux outils et les relations, ça passe d'abord, je pense, avec soi-même en fait. D'avoir cette relation-là à soi, d'écoute, de compréhension et de dialogue intérieur en fait. Moi je vois à quel point maintenant j'apprécie, j'adore me parler, m'auto-parler vraiment. Te soutenir. Me soutenir exactement et de me parler soit vraiment oralement et audiblement. Enfin, clairement, je me dis, je me parle Claudie, tu fais ci, tu fais ça. Et je pense que tout le monde un peu parle avec soi-même. En plus, voilà, c'est ça. C'est et pas la schizophrénie en soi, elle est universelle en fait. C'est là que je me dis que c'est pas du tout qu'une seule maladie à part entière. En fait, c'est essentiel d'entretenir un dialogue avec soi. Et ça se traduit notamment aussi. Moi, j'adore l'écriture, par exemple, où je vais correspondre avec moi-même. Soit je vais noter plein de petites choses qui sont importantes pour moi, de rappel, un peu comme un entraînement de l'esprit, comme si vraiment, pour moi, c'est vraiment comme un muscle que j'entraîne en fait, en apportant certaines infos, certains mots précis qui pour moi sont connotés à des notions que j'ai comprises profondément, qui font sens pour moi. Ça va me permettre à chaque fois de me réaligner avec ces notions-là, en fait, c'est de m'élever dans ce qui me rendait dans une certaine souffrance de ressentir les choses. Comme on fait finalement dans le carnet Sois toi-même, tout ce qui a été proposé donc, avec le travail d'écriture, il y a aussi l'art-thérapie, mais effectivement c'est d'apporter des ancrages, des intégrations nouvelles, des reprogrammations de tout ce qu'on croit limitant, etc. Pour ouvrir, on va dire, la fenêtre à une nouvelle vision, une nouvelle opportunité. Et c'est en ça que c'est chouette. Ouais, exactement. Et juste dernière petite chose, si je peux partager, si ça peut aider d'autres personnes de partager ça, qui me parle beaucoup à moi en tout cas, c'est hier soir, j'ai eu ce besoin-là, donc notamment voilà, de retrait, de solitude, de temps de paix et de repos. Et ça s'est passé notamment via l'écriture et le rien faire, juste la présence avec moi-même et l'immobilité. Mais j'ai senti qu'il y avait aussi un besoin de mouvement, d'extériorisation et juste de lâcher prise et de laisser aller. Et là, concrètement, ce que j'adore faire, c'est juste prendre mon téléphone, mettre un casque et de la musique et être juste dans le mouvement, me laisser bercer par les musiques qui passent, que je choisis, ou qui des fois qui passent aussi en aléatoire, sans préméditation. Et c'est juste se laisser porter par le rythme en fait. J'ai écouté le besoin du corps, se laisser vivre, et puis aussi se lâcher la grappe mentalement, de se dire non mais la vie elle est vraiment pas faite pour se prendre autant la tête non plus. Et ok, on a cette hypersensibilité là, on est aux aguets sur plein de choses, notre attention elle peut être accaparée de plein de trucs, donc ça peut être un outil hyper intéressant. Mais si ça en devient quelque chose de pénible comme ça, de trop fatigant et épuisant, et du coup moralement aussi on se sent victime de tout ça, là c'est aussi une soupape de décompression, de libération, de vivre sa vie simplement, de se laisser voguer et dans la fluidité du mouvement, notamment du son et de la musique. Ouais, donc il y a cette notion de revenir à l'instant présent, comme on entend beaucoup parler. Ouais, exactement. Mais aussi comment dire, d'arrêter de se prendre la tête, comme tu dis, pour un rien, enfin de se compliquer la vie, parce que justement la vie elle est beaucoup plus simple, malgré les épreuves, les difficultés, etc. Que évidemment on est tous concernés par souffrir. Enfin, il y a forcément des moments dans nos vies où on vit des choses plus difficiles que d'autres.
Mais c'est tout l'enjeu et l'objet de ce podcast et du titre Transforme tes pépins en pépites, c'est d'aller voir derrière tout ça l'opportunité, l'occasion, la leçon à en tirer en fait. Et de voir que oui, il peut y avoir des inconvénients, des choses très très dures, mais il y a aussi des avantages. Et il y a aussi des choses que mentalement on comprend peut-être pas là tout de suite, mais que plus tard on a des réponses, on a des portes qui s'ouvrent. Et donc c'est vrai que ça demande un vrai lâcher prise. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce dernier épisode. Ça va être la fin de cette série sur l'hypersensibilité. Donc merci beaucoup Claudie d'avoir accepté de nous livrer tous ces partages avec authenticité. Et puis on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Donc tout est en commentaire dans la barre d'informations. Pour ceux ou celles qui voudraient aller plus loin, plus en profondeur, aller explorer sur la connaissance de soi, sur comment on peut faire pour justement être plus à l'aise avec ses émotions, etc. Vous pouvez justement retrouver Claudie, ce que tu proposes dans tes accompagnements avec la numérologie. Et puis moi-même, dans mes accompagnements, tout est sur les réseaux et sur ma page web. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous en ressentez le besoin, si ça fait sens pour vous. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle thématique et je vous suggère de partager vos idées, vos besoins dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Si vous avez des envies, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me les communiquer. Claudie, tu veux peut-être rajouter un dernier mot avant de se quitter? Ouais, avec plaisir. Déjà, te remercier de me permettre de m'exprimer, de me laisser cette opportunité de partager tout ce que j'ai pu vivre, ressentir et comprendre de mon existence jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, c'est un vrai plaisir, une vraie joie de transmettre tout ça. Et c'est vrai qu'on aura une foule de choses à partager et c'est peut-être que le début de beaucoup d'autres partages à venir, je crois. Merci Claudie. Et nous, on se retrouve donc le mois prochain dans une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.